Monsieur le Président, je voudrais dédier ce discours à ma fille Ariane et à ma belle-fille Oriana. Monsieur le Président, je vais vous faire une confidence. Entre vous et moi, j'avoue, j'ai des préjugés. J'ai des gros préjugés envers les conservateurs. Je croyais qu'ils étaient tous pareils, qu'ils se foutaient un peu pas mal de l'environnement et qu'ils ne priorisaient que ce qu'ils appellent, eux, l'économie. Mais je me suis trompé. Je l'avoue, je fais mon mea culpa. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai vu ici même dans la Chambre des conservateurs se lever d'une manière ou d'une autre pour défendre l'environnement. Malgré la sourde oreille que font, par contre, le ministre de l'Environnement et le premier ministre, ça c'est sûr. Mais ça me rassure de voir ça qu'il y a des gens de tous les côtés de cette Chambre qui ont à cœur l'environnement. Et c'est pour ça que j'espère que ces gens-là vont comprendre qu'on ne peut plus dissocier l'économie, on ne peut plus dissocier l'économie de l'avenir et la protection de notre environnement. Par conséquent, j'espère que ce soir, plusieurs conservateurs se feront l'honneur de se lever pour défendre notre belle planète en votant en faveur de notre motion sur l'environnement. J'espère qu'ils seront plusieurs à se lever pour exiger à leur premier ministre et à leur ministre de l'Environnement qu'ils fassent preuve de leadership dans la lutte contre les changements climatiques, parce que présentement, disons-le, ça fait dur, très dur. Qu'ils s'engagent aussi à Durban à limiter à 2 degrés Celsius le réchauffement de la température mondiale. Qu'ils s'engagent à respecter les engagements en vertu du protocole de Kyoto et finalement qu'ils changent d'idée quant à leur volonté de tuer Kyoto. Qu'au contraire, ils s'engagent à respecter leur cible du protocole et qu'ils fassent preuve d'un leadership pour une deuxième phase de Kyoto, car on a besoin maintenant d'une deuxième phase, de la phase 2 du protocole de Kyoto. Monsieur le Président, je vais vous démontrer qu'il faut absolument sauver Kyoto, car non seulement l'avenir de nos enfants en dépend, mais aussi, mais en plus, les conservateurs sont en train de nuire grandement à notre économie canadienne et à la création d'emplois pour nos familles. En fait, le premier ministre et le ministre de l'Environnement sont en train de tuer l'économie canadienne par leur politique. Je vais vous expliquer ça. Le plan des conservateurs est un échec total en ce qui concerne la lutte au changement climatique. La preuve, c'est qu'en 2008, les émissions des gaz à effet de serre avaient augmenté de 24 par rapport au niveau de 90 et dépassaient donc la cible qu'on devait atteindre de 31 en ce qui concerne l'objectif de Kyoto. D'ailleurs, dans le rapport du commissaire à l'environnement et au développement durable que j'ai apporté ici, donc, voyez-vous, Monsieur le Président, je fais mes devoirs, j'étudie bien comme il faut, et dans ce rapport-là, c'est bien écrit les problématiques de ce plan des conservateurs. Ce que dit M. Vaughan, c'est que depuis son entrée en fonction comme commissaire il y a 3 ans, il cite « J'ai parlé dans tous mes rapports des lacunes importantes dans l'information essentielle qui permet de comprendre l'état changeant de notre environnement et d'y réagir. » Donc, on n'a pas les informations adéquates, donc comment on peut réagir adéquatement? Il ajoute, le gouvernement ne sait pas quels résultats ont donné les milliards de dollars alloués à la mise en œuvre de ces plans sur les changements climatiques. On a investi à peu près un peu plus de 9 milliards de dollars dans la lutte au changement climatique ici au Canada, mais on ne sait pas quels en sont les résultats. Donc, on ne sait pas comment améliorer notre lutte au changement climatique. Il y aura des conséquences très graves à cela. Et les conséquences, c'est que si on n'agit pas, si les conservateurs n'agissent pas, si le Canada n'agit pas différemment, les conséquences seront dramatiques. Par exemple, l'augmentation de la température pourrait causer une dégradation de la qualité de l'air et l'augmentation du smog urbain, sans compter la prolifération des pollens, poussières et autres particules qui pourraient provoquer ou aggraver les problèmes d'allergie et d'asthme. Aussi, on peut également s'attendre à ce que le réchauffement des températures cause une extension du territoire et une augmentation du nombre d'insectes porteurs de maladies telles que la malaria, la dengue et plusieurs sortes d'encéphalite virale. Certains animaux porteurs de maladies dangereuses comme les rongeurs et les chauves-souris pourraient aussi étendre leur territoire et devenir plus nombreux. Donc, il y a des dangers réels au changement climatique. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une utopie. Il faut se réveiller. Il y a aussi le danger de la fonte du pergélisol. Peut-être vous êtes au courant, Monsieur le Président,
Ici, j'ai un article qui explique très bien les dangers de la fonte du pergélisol. Dans le pergélisol, présentement, il y a ce qu'on appelle une réserve de carbone organique qui est prisonnier dans le pergélisol. Si on a une fonte de la calotte glaciaire, eh bien, c'est environ 4 fois plus que tout le carbone émis par les activités humaines présentement au cours des temps modernes et le double de ce que contient l'atmosphère actuellement qui sera dégagé dans l'atmosphère. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques, des biologistes américains en plus. Hein? Donc, ce ne sont pas des deux de pique, je peux vous les nommer, c'est M. Edward Scher et Benjamin Abbott, dans un commentaire publié mercredi dans la revue britannique Nature. Donc, il faut absolument faire un virage dans notre position actuelle sur les changements climatiques. Mais ce n'est rien tout ça, parce qu'il y a d'autres impacts. Car cette insouciance du premier ministre et de son ministre de l'Environnement va nuire aussi à notre économie et tuer de nombreux emplois pour les familles canadiennes. On parle qu'on est en problème, on a des problèmes économiques présentement, un ralentissement économique. Il ne faut surtout pas tuer plus d'emplois. Donc, dans un communiqué récemment, la chef de l'opposition officielle estime que l'inaction des conservateurs en matière d'environnement entache la réputation du Canada et met en péril de bons emplois au Canada. Notre chef de l'opposition officielle affirme « Le reste du monde progresse en adoptant des nouvelles solutions énergétiques, mais sous les conservateurs, le Canada prend du retard. C'est non seulement une mauvaise nouvelle pour notre environnement, mais également pour les familles canadiennes qui seront exclues des emplois de qualité reliés au domaine de l'énergie. » Donc, la preuve de cet article de Louis-Gilles Francoeur que j'ai ici, pas loin de moi, bien sûr, ici, c'est le devoir dans la fin de semaine, regardez bien ça, Monsieur le Président, la dette climatique du Canada, 19 milliards. Écoutez bien la suite, le non-respect du protocole de Kyoto risque de coûter cher aux contribuables. À qui ça va coûter cher? Aux contribuables. Eux qui se disent les champions des baisses d'impôts et des taxes, bien, ça va coûter 19 milliards aux contribuables. Il va falloir que quelqu'un paye ça à un moment donné. Alors, c'est pas vrai que de se croiser les bras et d'attendre que par magie, que le changement climatique s'arrête, que ça n'a pas de coût. Ça a des coûts réels. En fait, c'est plus payant de s'attaquer de front au changement climatique, de faire les vraies révolutions tout de suite, que d'attendre. Plus on va attendre, plus ça va coûter cher au Canada. Et qui paye pour ça? Bien, c'est les contribuables. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire du côté des conservateurs? On peut s'attendre dans les prochaines années, si rien n'est fait, à des hausses de taxes, des hausses d'impôts de leur faute. Parce qu'ils auront attendu, ils se seront croisés les bras et les changements climatiques vont nous coûter des fortunes si on ne fait rien. D'ailleurs, en 1997, ça date un peu, mais c'est pas grave, c'est toujours d'actualité, plus de 2800 économistes, pas des deux de pique, là, des économistes nord-américains, dont 300 Canadiens, ont signé une déclaration reconnaissant que les avantages des mesures prises pour réduire les émissions polluantes sont bien supérieurs à leurs coûts. C'est plus avantageux de s'attaquer aux coûts que de pouvoir d'attendre. Pour conclure, Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais vous lire un poème que j'ai écrit en fin de semaine en pensant à la planète. Ça s'appelle « Les plus beaux poèmes sur l'environnement ». Les plus beaux poèmes sur l'environnement s'écrivent pas à pas, lentement, lentement. La planète Terre est un don de Dieu. C'est un don de Dieu dont on peut être heureux. Les plus beaux poèmes sur l'environnement s'écrivent pas à pas en dansant sans tourment. En dansant sans tourment, une salsa planétaire qui virevolte, robe soyeuse de la terre. Les plus beaux poèmes sur l'environnement s'écrivent pas à pas à l'encre rouge du cœur. Seuls les cœurs qui dansent seront les sauveteurs. Les plus beaux poèmes sur l'environnement s'écrivent pas à pas, lentement, lentement. La planète Terre est un don de Dieu. C'est un don de Dieu dont on peut être heureux. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de répondre à Questions and comments. Questions et commentaires. L'honorable ministre d'État, diversification de l'Ouest canadien. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Oui, la planète est effectivement magnifique. Et je me demande si le député voudrait bien reconnaître que le Canada n'est pas responsable de l'ensemble des émissions qui causent une grande part des changements climatiques. Et qu'en est-il des pays qui
des pays donc qui représentent le plus fort pourcentage des émissions mondiales. J'aimerais qu'il nous parle de ces pays qui contribuent au changement climatique. Oui, merci. Je voudrais remercier ma collègue pour sa question. Il y a plusieurs phases dans sa question, donc je vais essayer d'être bref puis de répondre rapidement aux deux phases. Premièrement, je voudrais répondre à sa première question qu'elle avait déjà posée à notre collègue de Etobicoke Lakeshore, je crois, concernant notre impact du Canada sur le reste, par rapport au reste du monde. En fait, par capita, on est un des 10 pires pays du monde entier. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'on avait juste comme impact 2 mais ce n'est pas vrai. En réalité, si on regarde par capita, j'ai les chiffres ici, le Canada est l'un des 10 plus grands pollueurs au monde. Le Canada a besoin d'arrêter de se trouver des excuses et doit réduire les émissions de GES au pays. C'est écrit ici, dans un site Internet qui est fait par des scientifiques. Donc, c'est faux de dire que le Canada n'a pas un impact grand, énorme sur les impacts climatiques. Pour répondre à sa deuxième question, parce que c'est quand même important, elle parle des autres pays. Il ne faut pas oublier qu'on a une dette, nous, depuis plusieurs années, qu'on pollue beaucoup plus que les pays émergents. Et ça s'appelle la responsabilité différenciative. Il faut aussi y penser que les pays qui commencent à émerger, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas faire les mêmes sacrifices que nous quand ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on pollue. Il faut, bien sûr, respecter les autres pays aussi qui sont en train d'émerger. Question et commentaire. The honourable member for... Honorable député d'Etobicoke Nord. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de toute sa passion. La science nous montre qu'il y aura des changements planétaires énormes, étant donné les changements climatiques, des changements sur les côtes, des changements dans la production alimentaire. Et notre Arctique est très sensible et très vulnérable. Nous essayons de limiter les changements climatiques à 2 degrés, mais peut-être qu'il s'agira d'une augmentation de 3,5 degrés. Mais dans l'Arctique, les changements seront beaucoup plus grands. On verra donc la fin du pergélisol, ce qui ruinera l'infrastructure dans le nord. En fait, on a déjà constaté une perte de pergélisol et je voudrais savoir si mon honorable collègue pourrait nous parler des répercussions des changements climatiques dans notre Arctique. Alors oui, je voudrais remercier mon honorable collègue pour sa question. Effectivement, comme je le mentionnais tout à l'heure, le pergélisol, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'assurer qu'on ne le perde pas, étant donné, comme que je le mentionnais, que dans le pergélisol, on retrouve une gigantesque réserve de carbone organique, le reste des plantes et des animaux qui sont accumulés dans le sol depuis des millénaires. Et si jamais le pergélisol fondait, qu'on le perdait par conséquent, ce carbone-là se retrouverait dans notre atmosphère et c'est environ 4 fois plus grave que notre gaz carbonique actuel. Donc, effectivement, il faut absolument respecter notre protocole de Kyoto. On s'est engagé, on l'a ratifié, il faut le respecter. Il faut même être un leader, il faut faire preuve de leadership pour la deuxième phase de Kyoto. Parce que Kyoto 1, c'est une chose, mais maintenant, il faut s'engager dans la deuxième phase de Kyoto 2. Il ne faut surtout pas déchirer le Kyoto, puis dire, nous, la Chine ne veut pas faire sa part, nous aussi, on va bouder de notre côté, ou les États-Unis ne veulent pas signer, mais nous aussi, on va bouder de notre côté. C'est pas parce qu'un est un cancre qu'il faut que nous, qu'on soit encore plus cancre que l'autre. Il faut montrer qu'on a du leadership, puis qu'on est des gens qui veulent justement montrer qu'on veut s'impliquer, on veut montrer l'exemple aux autres. Et c'est ça que je demande aux conservateurs en votant avec notre motion ce soir.